prenez, 1000 bulletins scolaires en France, n'importe où, et vous allez avoir 800 fois marqué « Apprenez davantage vos leçons ». Je pense que le constat, il est compris et partagé par tout le monde. Et derrière, la question qu'on a envie de se poser, c'est Comment? mais comment, ouais, exactement, comment on fait? Et là, et je le dis avec beaucoup de tendresse pour mes collègues, parce qu'il n'y a pas une réelle formation consolidée sur ces aspects-là. On a vraiment des gens de très haut niveau en France sur leur contenu, sur la didactique des disciplines, et c'est parfois un poil plus fragile, un poil plus difficile sur les mécanismes de l'acquisition. Parce que c'est bien d'élaborer un contenu, mais si la personne en face, elle n'y pipe mot, il y a un problème. Et là, on rentre dans des problématiques de zone de développement proximal, on rentre dans des problématiques de motivation, on rentre dans des problématiques de schéma cognitif efficient, etc., etc., etc. Et donc, c'était pour amener cet étage-là à la fusée, parce que quelque part, il y avait une espèce de trou dans la raquette. Si on fait un peu de sport de raquette, on sait bien qu'avoir un trou dans la raquette n'est pas très pratique, même sans faire de sport de raquette, peut-être, on s'en rend compte. C'est qu'il y avait voilà, un différentiel entre l'exigence du quotidien d'apprendre et les moyens, les outils pour le faire. Et donc, l'idée, c'est ça. Parce qu'in fine, cette décorrélation a un impact majeur sur la motivation des individus. Je reviens sur Ikea. Essayez de faire un meuble tous les soirs avec systématiquement des pièces et le mode d'emploi qui vous manquent. Vous allez vite en avoir marre. Vous allez arrêter. Et Et on va c'est décourager, la motivation va être partir. sain d'esprit que de faire ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée, mais vraiment que le propos soit… Il n'y a pas de mise en cause des pratiques pédagogiques des collègues. Il y a l'envie de continuer à les consolider, parce que pour moi, c'est une dynamique sans fin. Apprendre à apprendre, se connaître, on n'invente rien. C'est une approche maïoticienne. On n'était pas né, que ça existait déjà il y a très très longtemps dans la Grèce antique. Néanmoins, on essaye sur ces bases-là avérées et avec ce que les sciences nous apprennent sur ces fameuses stratégies. En fait, c'est les apprentissages autorégulés, le self-regulated learning, ces stratégies-là. On essaye de leur donner une consistance au XXIe siècle avec l'outil numérique, etc. etc. Voilà. Et du coup, comment vous décririez la philosophie des Dumalin? Oh, c'est une très bonne. C'est une très bonne. Je pense que c'est résumé, enfin c'est résumé plus ou moins d'ailleurs, mais sur la tagline qu'il y a sur le site, c'est parce qu'apprendre est aussi au programme. C'est-à-dire que moi j'ai toujours la vision un peu du mur de briques. Apprendre, c'est construire un mur, qui va tenir. Si je n'ai que les briques, au premier coup de vent, tout s'écroule. L'apprendre, c'est le ciment. C'est ce qui me permet, c'est même le ciment, qui me permet de construire un bon mur, puis d'en construire plein d'autres, et qui me donne finalement, alors c'est une conviction, je suis persuadé que si tous les individus étaient intimement persuadés qu'ils, dans toutes circonstances, ils sauraient apprendre et se renouveler, on aurait tous beaucoup moins. Voilà. Je pense que ça, c'est un enjeu fondamental. On aurait tous beaucoup moins peur de l'avenir. Ah oui. D'ailleurs, au moins sur le champ professionnel, on voit que les carrières se raccourcissent, on voit que beaucoup de monde, plein de monde est amené à faire plusieurs métiers, et je pense qu'il y a toute une frange de la population qui se crispe un peu par rapport à ça, sur cette transformation, sur cette rapidité de renouvellement des hard skills, quoi, et que si on sait intimement qu'on sait apprendre, on a tout. Je ne sais pas si on a tout, mais en tout cas, on est prêt à y aller, quoi. Alors, on va peut-être se planter, mais on a ce qu'il faut. Ouais, on a le ciment, on a les outils, et on peut y aller. Et un prof de sport peut devenir entrepreneur, quoi. Oui, c'est génial. Ouais. Et quand vous parlez du temps de travail personnel des élèves, est-ce que c'est, vous voulez dire en classe ou à la maison, ou les deux? Dès